Pas un but, pas deux buts, pas trois buts, non, pas quatre buts. 5 buts les mecs, 5 buts, on leur a mis une manita les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match 5-0 Paris Saint-Germain OM, le classico français. On les a tapés les gars, on les a chicotés d'une manière, oh là là, il y a le score, il y a la manière, c'est exceptionnel franchement les gars, c'est magnifique. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Bon, là il y a 4 choses, pas 5 comme le score. Les gars, c'était exceptionnel. Franchement, on a vécu une soirée exceptionnelle. 5-0, il y a eu énormément de bonnes choses. Franchement, des mauvaises choses, là actuellement tout de suite, j'en vois pas. Parce que je vois que le positif. Le Paris Saint-Germain, les gars. En fait, nous... J'ai compris l'optique de Luis Enrique. C'est qu'en première saison, on est gentil, etc. On laisse le temps des autres équipes de croire, etc. qui peuvent nous battre. Maintenant, on est devenu méchants. Les gars, maintenant, on est devenu méchants. Et on l'a vu avec Dembélé. Moi, je commence direct Ousmane Dembélé. Mais Ousmane, Ballon d'Or. Les gars, mais on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Doublé de Dembélé. Et encore une fois, bon, le premier but est pas exceptionnel. Mais le deuxième but, oh mamma mia. Oh non, mais les gars, je pleure sur le poulet. Et carrément, je commence à sortir des expressions tard les fous. Je pleure sur le poulet que nous a sorti Ousmane Dembélé. Mais le match de Dembélé, non mais les gars, doublé, une passe décisive exceptionnelle pour Gvara à l'entrée. Les gars, c'est magnifique. Non, franchement, et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On est reparti pour un tour. On est reparti pour tout prendre cette saison. Alors, bien évidemment qu'on est éliminé de la Coupe de France. Ça va être compliqué de reprendre la Coupe de France. Mais les gars, on est reparti pour un tour. Marseille, c'est plus nos rivaux. Franchement, Marseille, c'est plus nos rivaux. Actuellement, les gars, c'est Lens nos rivaux. C'est plus Marseille. Marseille n'est plus dans la concurrence. Marseille n'est pas nos rivaux, les gars. C'est pas nos copains, c'est pas nos rivaux. En fait, Marseille, c'est juste des adversaires lambda. Marseille, c'est personne. Marseille, c'est personne. Le 2 Herbie-Ball, le Greenwood à le niveau d'un ballon d'or, je sais pas quoi. Allez dormir. Allez dormir quand le niveau s'élève, tout s'écroule pour Marseille. 3-0 Liverpool, 3-0 Bruges, 5-0 Paris Saint-Germain. Les mecs, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile et l'OM est nul. Franchement, là, il n'y a même pas de... Ah ouais, d'abord, avant que le débrief commence et tout, je tiens à féliciter l'OM. Non, l'OM a été nul. L'OM est nul et l'OM n'ira nulle part comme ça. L'OM n'ira nulle part comme ça et s'il se qualifie pour la Ligue des Champions, croyez-moi que c'est historique. Parce que le niveau de l'OM proposé ce soir, c'est cataclysmique. Ah mais franchement, moi, si je suis supporter de cette équipe-là, franchement, je chiale. Franchement, je chiale. 10 minutes de jeu, je coupe la télé. Parce que les gars, c'est inquiétant. Les erreurs défensives. Les erreurs défensives. Les trous défensifs. Offensivement, t'y arrives pas. Franchement, face à nous, t'as pas réussi. Au milieu de terrain, tu te fais manger. Déjà, t'as une compo 5-3-2, je crois, c'était ça. C'était pas exceptionnel. Non, franchement, le 2 Herbie-Ball qui fait des changements à la 53e minute de jeu, au bout d'un moment, non, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il fait rentrer Pachao, il fait sortir Ethan Nwaneri, pardon. Alors que, bon, Nwaneri était face à Mendes. Mendes qui a sorti une prestation de patron, hein, très clairement. Prestation de patron, de bonhomme, d'homme, hein, très clairement, d'homme. Il a joué comme un homme, comme dirait Sadio Mané. Exceptionnel. Nwaneri qui sort. Mais il fait rentrer Pachao, il a pas été Pachao, il a été Pacho, Pachao, il a été Pacho. Pourquoi? Parce qu'il y avait Pacho, les gars, non mais c'était exceptionnel, non mais les gars, Pachao qui a été Pacho, et puis après t'as Greenwood, offensivement c'était nul, Guiri qui a fait une frappe, je crois, à chier, très clairement. Non mais franchement, l'OM, je ne sais pas comment c'est possible de supporter cette équipe. Mohamed Eni, franchement, mais force à lui, parce que j'ai pas vu le stream là de Winamax, parce qu'il a commenté le match, 5-0, mais je pars au bout de 10 minutes de jeu. Mais moi je vous le dis, parce qu'on a ouvert le score à la 12e minute de jeu, mais c'est atroce. C'est atroce, 12e minute de jeu, il y a 1-0, peut-être qu'on attend une réaction de l'OM, etc. 37e minute de jeu, on balance le deuxième. On balance le deuxième, et d'une manière exceptionnelle. Balerdi se trouve, Dembélé fait son taf. Parce que Dembélé, il faut pas l'oublier, de base c'est un ailier. Dembélé, de base c'est un ailier. Il a taffé Balerdi d'une manière, il a fait un crochet sur Medina d'une manière, et puis la frappe derrière, exceptionnelle. Il a eu un comportement de ballon d'or. Depuis que Dembélé est ballon d'or, pour moi c'est son meilleur match. Pour moi, c'est son meilleur match. Après, bon, c'était pas compliqué, c'est contre l'OM. Mais pour moi, c'est son meilleur match. Parce que le niveau de Dembélé proposé ce soir, homme du match, je crois. Dembélé beaucoup trop fort. Dembélé qui a été fort. Après, il y a eu le contre son camp de Medina à la 64e. Entre la 37e et la 64e minute de jeu, on n'a pas marqué. Non, franchement, on a été gentil. Mais le contre son camp de Medina, à chaque fois qu'on affronte l'OM au Parc des Princes, il y a un contre son camp. Soit c'est Balerdi, soit c'est Medina. Au bout d'un moment, c'est là où on voit que la défense, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Et après, le CSC, bon, c'est un petit peu compliqué de défendre sur cette action parce que tu t'avances vers ton but, t'as la tête, t'as le centre, la balle elle arrive là, franchement tu ne sais pas trop quoi faire, donc c'était compliqué. Après il met un CSC, mais le pire dans l'histoire c'est que le mec célèbre.
Et oui, le mec a célébré. Dites-vous que le mec a célébré. Il a fait une glissade sur les genoux. Il était pas obligé. Hein. Franchement, si on regarde bien l'action, il était pas obligé. Il a fait une glissade sur les genoux. C'est dans l'autre but qu'il faut marquer Facundo Medina. Je sais pas s'il était au courant. Parce qu'il a mis un CSC, et puis après il a célébré sur les genoux, et puis après il a fait genre que oh ouais, je suis déçu, je suis déçu. Ah non, 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 t'es un menteur, t'es un total menteur. Facundo Medina est un espion, les mecs, attention. Non mais franchement, c'est magnifique, hein. Et puis après, t'as Visca Kvaratskhelia. Kvara qui rentre à la place de Désiré Doué. Désiré Doué, on en parlera après, Barcola, etc. On en parlera après. D'abord, on parle d'abord des buts. Le but de Kvaratskhelia, il est exceptionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la passe de Dembélé, en l'air, déjà, quand je vois la passe, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Et quand je vois Kvara armer sa frappe, je me dis, soit ça finit dans les tribunes, loin dans les airs, soit ça finit en pleine lulu. Ça finit dans le petit filet. Bon, pardon. Mais bon, les gars, c'était exceptionnel. Les gars, c'était exceptionnel. Non, le but de Kvara est exceptionnel. Non, mais les gars, Visca Kvaratskhelia, le mec est né pour mettre des top buts. En fait, le mec correspond parfaitement au PSG. Parce que le mec a la grinta et le mec met des top buts. Tout ce qui représente le PSG. Non, mais les gars, le but est exceptionnel. Mais excusez-moi, mais le but, waouh. Le but, waouh. Non mais les mecs, faudrait en parler, le but est exceptionnel, on en a pas fait assez, pardon, parce qu'on menait déjà 4-0, hein. Enfin on menait déjà, pardon, 3-0, et c'était le but du quatrième, mais il est exceptionnel. Et puis après, derrière, t'as Lee Kang-in, le Messi coréen, le Ballon d'Or, les gars. Pour moi, les gars, je ne lâcherai pas cette propagande. Je sais qu'il sera pas Ballon d'Or, mais dans mon cœur, il est Ballon d'Or. Lee Kang-in qui vient mettre un but magnifique, hein, entre deux joueurs, crochet, frappe directement, puis après il y a un rebond petit filet, exceptionnel, but de Lee Kang-in, hein. Lee Kang-in qui a fait une entrée merveilleuse encore une fois. Non, franchement, c'était exceptionnel. Et d'ailleurs, en parlant de ça, d'une entrée merveilleuse, si on revient sur la composition, on va parler plus milieu et offensif, parce que en défense, c'était magnifique, hein, comme quoi on a l'habitude maintenant. Savonov, très bon match, rien à dire, même s'il a pas eu grand chose à faire, on va pas se mentir non plus. Donc le milieu, c'était Mayulu, Vitinha, Neves. Vitinha, Neves, normal. Mayulu, je me suis dit... Je l'ai vu titulaire et je me suis dit, oh non, il va encore une fois faire de la merde, etc. Physiquement, il a pas été présent, je trouve. Physiquement, je trouve pas qu'il a forcément été présent. Il s'est fait bouger dans certains duels. Mais ça, encore une fois, ça m'énerve pas. Parce que ce qu'il avait à faire, entre grosses guillemets, c'était faire des passes décisives, distribuer le jeu, etc. Il l'a fait. 2 passes décisives pour Mayulu ce soir. Et oui, je sais pas si vous êtes au courant, Mayulu, 2 passes décisives ce soir. Donc franchement, Mayulu, je suis un petit peu mitigé, mais je suis plus positif du côté de Mayulu que négatif. Parce que généralement, Mayulu, je suis beaucoup là à lui cracher dessus et à être très énervé quand il est titulaire. Là, franchement, j'ai pas du tout été énervé. Respect Mayulu, parce que dans le match, bon, il s'est fait bouger à quelques moments physiques, mais bon, ça allait. Et c'est comme Dro, hein, quand il est rentré. Bon, Dro, j'en parlerai après. Dro, déjà, j'ai des sentiments pour lui. Déjà, moi, je vous le dis, Dro, j'ai des sentiments pour lui, mais ça, j'en parlerai après. Donc Mayulu, ça va. Désiré Doué titulaire, ça aussi, je me suis dit, ah mince, je voulais un Lee Kang-in titulaire, etc. J'étais mitigé. Doué, c'était brouillon, mais c'était mieux que d'habitude. Doué, c'était brouillon parce qu'il tente des trucs, etc. Mais en fait, Douillet, pardon, excusez-moi, je viens d'inventer un jeu de mots. Désiré Doué, pardon, se force trop. Désiré Doué force trop et se complique trop la vie, alors que des fois il peut jouer simple. Et ça peut peut-être énerver Luis Enrique. Ça énerve Luis Enrique à des moments. Il veut trop forcer. Il veut trop forcer. On l'a vu à un moment en première mi-temps. Il tente une frappe alors qu'il y a 3 joueurs autour de lui. C'est compliqué. Donc en fait, Doué, il veut trop forcer. Il veut trop se compliquer la vie, alors qu'il peut jouer simple, hein. Mais il veut trop forcer. Il veut trop chercher à mettre le but, etc. Ou à faire une passe dans un minuscule espace. Alors oui, on sait qu'il peut le faire, mais des fois il peut jouer plus simple, etc. Donc Doué mitigé. Mais voilà. Dembélé qui a été titulaire exceptionnel. Barcola qui a été titulaire, et en fait je suis déçu. En fait, je vais vous dire pourquoi je suis déçu, mais je suis content en même temps. Je suis déçu parce qu'il a pas marqué. Évidemment, Barcola, il a fait un très très bon match, hein, Barcola, on va pas se mentir, hein. Il est au jeu au pied exceptionnel, dribble exceptionnel, finition, il y a des choses à dire. Eh oui, finition, il y a des choses à dire, sauf qu'il a pas eu énormément d'actions. Je m'en souviens juste de 1-1v1 et d'un poteau qu'il a mis. Bon, ça, il y avait hors-jeu. Mais de 1-1v1, malheureusement, il pousse trop son ballon, derrière il tacle, et puis après la balle, elle part d'un côté, etc. C'est dommage. C'est dommage parce que Barcola aurait mérité de marquer. C'est comme Désiré Doué, il aurait mérité de marquer. Parce que c'est à eux deux, ils se sont procurés de très bonnes actions. Barcola qui a percuté, un des seuls joueurs peut-être qui a percuté sur les ailes. Donc il aurait mérité de marquer, sauf qu'il a pas marqué, et ça c'est dommage. Et c'est là où on voit qu'on a un banc exceptionnel, parce qu'il y a Kvara, Lee, Hernandez, Dro et Ramos qui sont rentrés en jeu. 2 de ces joueurs-là ont marqué un but. Et oui,
Rendez-vous compte que c'est exceptionnel. Dro n'a pas marqué, Lee Kangin a marqué, pardon, et puis Gvishak Kvaratskhelia a marqué. Hernandez et Ramos n'ont pas marqué. Mais Gvara et Lee ont marqué, et c'est là qu'on voit qu'on a une profondeur de banc qui est assez intéressante. C'est parce qu'on a Hernandez qui est rentré, il a pas eu grand chose à faire très clairement, à part faire 2-3 passes, bon voilà. Dro qui est rentré, j'aimerais bien en parler, et Gonzalo Ramos, bon il a été invisible en fait, Gonzalo Ramos, désolé Gonzalo Ramos, mais quand tu marques pas de but, je suis désolé, mais j'ai l'impression que t'es invisible. Donc voilà Gonzalo Ramos. Mais Dro, les mecs, Dro, en vrai de vrai, c'est un vrai sujet. Mais Dro, je crois que j'ai des sentiments pour ce mec. Parce que Dro, en fait, là, certains vont dire, même tout le monde va dire, je pense, que Dro n'a pas fait une bonne entrée, ou Dro ne s'est pas assez démarqué. Mais les gars, mais Dro, en fait, quand il touche la balle, moi, ça me procure des sensations. Moi ça me rend heureux. Moi j'extase quand il touche la balle. Moi, les gars, c'est comme si je recevais un coup de taser quand il touche la balle. Moi, les gars, j'ai des coups électriques dans le crâne quand Dro touche la balle. Parce que je suis amoureux de ce joueur. J'adore le style de jeu. J'adore la grinta. Alors oui, il s'est fait bouger dans ses 3 premiers ballons, etc. Il s'est fait bouger physiquement, oui. Il y a eu un tag de Emerson, et puis après il y a eu des physiques, etc. Alors oui, il s'est fait bouger, il a gagné des fautes. Mais quand il a touché la balle, quand il a commencé à faire ses gestes techniques, quand il a commencé à prendre la balle de la semelle et de la faire rouler, etc. Ça, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être facile pour eux, mais moi ça me met un coup de taser. Moi ça me met un coup de taser parce que ça me fait vibrer. Dro m'a fait vibrer. Oui, là, il aura pas fait une entrée exceptionnelle, ou il aura pas fait une passe D, ou il aura pas marqué, etc. Mais pour moi, Dro, son entrée, elle m'a mis un coup de taser. Quand je l'ai vu rentrer, j'étais extrêmement content. Dro, je serai derrière lui quoi qu'il arrive. Il peut se blesser, il peut se faire une prestation de merde, il peut marquer un triplé, je serai toujours derrière lui. Ce soir c'était son premier match et je suis derrière lui du premier jusqu'au dernier match de Dro au Paris Saint-Germain. Et puis après on parle de Luis Enrique, etc. Ses choix, franchement Lucho, rien à dire, ils ont été exceptionnels, ils ont été magnifiques. Sur 5 joueurs t'en as 2 qui marquent, franchement bravo les choix de Luis Enrique. Il a fait sortir Barcola, Doué, etc. Non franchement bravo Luis Enrique. Là ce soir tout était parfait, c'était une soirée parfaite avec la manita et la manière, c'était magnifique. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.